Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Nasdaq. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Donc J-10 avant que je mette ma carte bancaire le 16 juin. 35K, Yves. Mashallah, mashallah. Je voulais pas vous montrer, je voulais déjà en être sûr. Lina, ça fait quoi, 4 jours maintenant? Ça fait 4 jours qu'elle prie, qu'elle fait la prière. Et que pour faire la prière, ben, elle met le voile, mashallah. Et mashallah, ça déjà c'est exceptionnel. Mais le plus exceptionnel, je vais vous montrer. Leïna, Leïna, regardez sa story d'hier. Ça fait 2 3 jours, j'ai plus eu contact avec Leïna. Enfin, Lohan. Mais elle aussi, comme Lina, ben, ils ont décidé de se voiler. Elle, je sais pas si elle fait tout le temps, mais Lina, c'est que pendant ses temps de prière. Et Wallah, la chanté. Commencez pas à dire, oui, Leïna, elle a mis le voile, Lina aussi. Non, non. Elle est venue m'en parler. C'était ben, pendant les problèmes, quand j'étais à la police, etc. J'étais pas du tout d'humeur à snapper. Mais je vous jure qu'elle était déjà venue m'en parler. Avant même que les deux envoient la story de Leïna. يا ده نخطبها ولا ما نخطبهاش؟ قول والله زعم الله ولا يشفي الحلال فيك. غادي انا نهضر معاها نشوف لا هي راهي قابله وبعدين نشوف. Il y avait la maman de 4 BDV, il y avait, je crois, même sa grand-mère. Oh, ils sont en train de parler de faire un halal. En fait, Lina, hier, elle lui a dit, ça y est, j'en ai marre, en gros, j'ai envie de me ranger, j'ai envie de me rapprocher de Dieu. C'est soit tu me présentes à ta famille, on fait un truc sérieux, soit c'est fini. 4 BDV, c'est pas le premier appel. 4 BDV, tout à l'heure, il a appelé sa famille. Et sa famille, sa mère, elle a dit, moi, je la trouve parfaite, cette fille. Fais un halal. Elle est très énervée. Vraiment, vraiment très énervée. Hier, je lui ai donné 1 500 euros. Je jure que je ne les ai pas repris. C'est Lauriana qui les a. Elle a dû faire sa pub pour sa marque de vêtements sportifs. Regardez. Bon, ça, c'est elle avec sa marque de vêtements sportifs. Là, regardez. 1948 followers. De base, t'en avais combien? 15. Ouais. 15 followers. Oui. Et elle t'a fait monter à 1948. Ouais, mais 1500 euros, franchement, pour des abonnés Insta. Pour même pas 2000 abonnés Même Insta. pas 2000 abonnés Insta, ça fait 1 euro par abonné, vous vous rendez compte? Lauriana. Ouais. Je suis venue récupérer mes 1500 euros. T'es venu les récupérer carrément? Oui, carrément. Tu veux récupérer les 1500 euros? Mais grave. Sérieux? Oui. Alors déjà de 1 c'est même pas les chiens déjà. Parce qu'elle a dit que ta pub lui a rapporté même pas 2000 followers. Ok d'accord. Mais dans tout cas elle a une marque elle pue le cul s'il te plaît. Oh Mais non! tu sais pourquoi? C'est méchant, là par contre c'est méchant. Voilà que c'est méchant, non. 1 190 000 personnes ont regardé ta story hier. Oui. Mais je te jure, ça veut dire que son truc, il pue la merde. Non, mais arrête! C'est la bien. Mais même tes propres abonnés m'envoient des messages alors qu'ils me connaissent même pas. Ils prennent le temps de trouver mon Insta, mon TikTok pour me dire que tu pues la merde. Mais moi ils me disent que c'est ta marque qui pue la merde. Mais Non, mais c'est Bon, d'accord, je veux bien, mais d'accord, mais du coup, qui pue la merde? Toi ou sa marque? t'as 1 million d'abonnés, frère, 1 million de vues. Attends, d'accord, juste. T'as fait combien de ventes? 0. Oh! mais logique elle vend les trucs à 120 euros. Ah C'est pas la non. qualité, ma belle. C'est la pub qui est merdique. Mais Les connais- projets, les ventes. Mais la pub c'est la pub c'est Thomas tu m'as dit qu'elle était bien la pub. La pub est hypocrite comme elle est. Même C'est elle pour ça. s'avouer. Le 12 juin à Lille, il y a le forum de l'ancrage organisé par l'association Les Déterminés, l'association dont je vous ai déjà parlé. Et c'est une fierté. C'est une fierté pour nous. C'est une première édition en France. Le forum L'Ancrage, en fait, le but, c'est de mettre en avant l'entrepreneuriat dans la diaspora africaine. Chose qui n'a jamais été faite en France. Et vous allez avoir des professionnels qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. Ils vont vous expliquer leur échec, leur réussite. Les Déterminés organisent un jeu concours pour les entrepreneurs. Un jeune entrepreneur ou entrepreneur expérimenté. En gros, ce concours, c'est tu vas voyager. Tu vas voyager pour apprendre et t'améliorer toi-même pour améliorer ton entreprise, ta société ou quoi que ce soit. Pour postuler
C'est hyper simple. T'as juste envoyé une ou deux vidéos sur ce lien qui est juste là. Une vidéo En gros, tu te présentes, tu dis ce que tu fais et pourquoi ils devraient te choisir à toi. Franchement, c'est une occasion en or. Les déterminés, ils ont toujours accompagné, je dis bien toujours accompagné, les personnes, les jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat. N'hésitez pas. Ça va les filles? Moi, ça va. Mais est-ce que toi, ça va, Sabrina? Quand tu vois que Morgane est devenue maman, que Lauriana va être maman, Inch'Allah, et que toi, tu as un copain... Enfin, que 4BDV et Lina vont faire un halal, c'est sûr et certain. Et que toi, ton copain, Ah bah écoute. il met des tenues bizarres. Non, il est beau, arrête. Oui. Bon, bah, quand on parle du loup, le loup apparaît, hein. Le loup blanc cassé. Franchement, ici, tout le monde se pose la question, qu'est-ce que t'attends pour faire le halal avec Sabrina? Je suis encore jeune, frère, voilà. Ah, ça y est, Mais non, mais je suis encore jeune. mais jeune de quoi dans 2 ans, t'as 30 ans. Dans 2 ans, t'as 30 ans. Attends, voilà. Voilà, regarde son style, on dirait un écolier. Mais la tête de moi, déjà, de 1, ça me va bien. Et de 2, j'ai la vie devant moi. J'ai encore des rêves à accomplir. Dis-leur ce que tu m'as dit. Ben, moi, mon but, c'est de venir et de percer. Genre, j'ai envie de percer. C'est mon projet. C'est pour ça que je suis venue ici. Ton projet, c'est de percer et que tu comptes sur nos as pour te faire percer. Non, c'est une épaule qui peut me pousser dans mes projets. C'est à toi comme avant. Ouais. Attends, bouge pas de toi, bouge pas d'ici. C'est qui? C'est qui? Qu'est-ce qu'il y a? T'as envie de percer toi aussi? J'ai déjà percé, moi. T'as déjà percé. Maintenant que vous êtes réunis, les trois, elle tenait à s'excuser. Je te laisse faire. Ben, moi, déjà, je voulais m'excuser envers toi. Parce qu'elle savait pas que t'étais en couple avec lui, elle croyait que c'était fake. Voilà. Et avec 4BDV, tu lui as parlé combien de fois? On s'est parlé 2-3 fois. Et sans plus, en plus. En gros, elle voulait faire des 4BDV son passeport en Nasdaq. En fait, elle voulait intégrer En la... fait, c'est. En gros, quand La tu lane. Non, mais attention. J'ai vu les messages, chacal. J'ai vu les messages. Attention, M'empêche pas à pousser le truc. Mais frérot, déjà, elle va nous faire la lane 1.0. Non. Non. Mais j'ai vu les conversations. Tu lui as dit que toi et Lina, c'était que pour les stories. Ah bon? Mais j'ai pas envie de rentrer dans ce détail-là. Vous allez faire un halal parce que oui, Lina et 4BDV, je vous dis pas la date, mais là, très bientôt, ils font un halal. Et voilà. Sachez que, voilà, elle s'excuse. Désolée. Et... On se fait un câlin? Wesh. T'acceptes ou pas? Allez. Wesh. Câlin. Et là, hein. Oui. Je le jure que si tu me dis quelle est la capitale du Liban, je te donne 300 euros. La capitale du Liban, je te donne 300 euros. Du Liban. Facile. Putain, mais je crains, mais j'abuse, mais c'est pas possible. Je donne ma langue. Je sais pas. Putain, ça craint, c'est Beyrouth. Beyrouth, quand même, c'est assez connu quand même, Beyrouth. Enfin, c'était plus connu avant, c'était plus une destination touristique avant, il paraît, avant la guerre, tout ça. Du coup, maintenant, Beyrouth, ça veut dire Bagdad, quoi. Ça veut dire, c'est la pagaille, c'est le Bronx, quoi. C'est le Bronx. Donc voilà, c'était la story de Nasdaq aujourd'hui. Voilà la story de Nasdaq avec quelques actualités au sein de la team Nasdaq. Dont la plus grande actualité, c'est Lina qui prie et qui met le voile et qui veut faire un mariage halal avec 4BDV qui a eu l'accord de ses parents tout simplement. Et Leïna qui la copie. Non, je rigole. C'est peut-être qu'une coïncidence. Leïna aussi qui met le voile. Voilà, après, gros scandale au sujet de la pub de Lolo. Mais je pense que Lauriana, elle a pas... J'ai regardé la story de Lauriana. Je crois qu'elle est dans la story, dans la vidéo Team Nasdaq. Ok, elle a partagé la meuf, la brésilienne, elle l'a partagée. Mais juste après l'avoir partagée, elle dit ouais, mais je la sens pas cette fille, tout ça. Donc elle fait une pub et après elle dit elle la casse. Elle fait une pub et après elle la casse.
Du coup, peu de gens vont de ses abonnés qu'il aime bien. Et aussi un autre truc, c'est que les partages de plateforme en plateforme, ça marche pas bien. Quand tu partages, quand tu es sur Snap et que tu partages un Instagram, ça te met sur une page Instagram web. Ça te met pas dans l'application où tu es connecté. Donc, tu n'es pas connecté. Donc, tu es obligé de taper le nom, de sortir de Snap, d'aller. Ça commence d'ouvrir l'application Insta, de marquer, d'aller dans la barre de recherche et ensuite de marquer le pseudo. Voilà, alors que les partages Snap à Snap, voilà, tu n'as qu'un clic à faire, tu cliques ajouter et tu es ajouté. Alors que là, j'ai pas compris Snap, que ça soit pour, voilà, pour tout ce qui est Insta, partage entre plateformes, ça marche pas beaucoup du coup. Il y en a peu qui vont faire l'effort, comme j'ai dit, de sortir de Snap, d'ouvrir l'application Insta, d'appuyer sur la loupe et ensuite de taper et ensuite de chercher parmi les... Parce qu'il y a plusieurs pseudos qui se ressemblent et tout, c'est laquelle et tout. Il y en a qui vont se gourer, qui vont taper sur une page qui a presque le même nom. Donc les partages interplateformes et surtout ce qu'elle a fait Lauriana, voilà. Elle a partagé, juste après elle a critiqué, non mais elle je la sens pas, moi quand je sens pas quelqu'un, j'ai toujours raison, en gros quoi, en gros quoi. Donc Lauriana elle a fauté sur cette pub quand même, elle a fauté sur cette pub. Elle devrait peut-être pas rembourser l'intégralité mais une partie, après quand tu te fais partager c'est un risque, c'est pas sûr que ça marche hein. Voilà. Et Tounsi, 28 ans, qui s'habille à l'américaine. Après, les conseils des anciens, c'était de se marier avant 28 ans. Ça, c'est les conseils des anciens. Bon, moi, j'étais marié avant 28 ans, mais après, j'ai divorcé. Et après, j'y ai repensé à ces dates. J'ai dit non, 28 ans, je suis encore jeune. En plus, à 28 ans, on me donnait 20 ans, je te jure, on me donnait 20 ans, 22 ans, 25 ans. On me donnait toujours plus jeune que mon âge. Donc je me dis non, je vais profiter et tout ça. Mais le problème, c'est que après 30 ans, c'est plus difficile. Après 30 ans, c'est plus difficile de faire sa vie. Voilà, plus ou moins, non, après, il n'y a pas d'âge. Comme là, il y a un gars qui a 48 ans qui s'est marié. Ou bien, comme j'ai vu à la télé, 96 ans, ils se sont mariés. Un ancien du débarquement d'Omaha Beach, du débarquement de Normandie, qui s'est marié à 96 ans et qui a fait son mariage en Normandie, là. Dans 96 ans, c'est abusé quand même. C'est abusé, c'est une exception, on va dire. Mais voilà. C'est à partir jusqu'à 28 ans, t'es bien frais, tu vois. Après, à 30 ans, tu commences à défraîchir. Défraîchir, c'est ça comme ça qu'on dit. Ouais, faut mieux essayer de se marier avant 28 ans. Voilà, avant 28 30 ans. Après, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. T'es moins frais, il y a moins de gens de ton âge que tu vas trouver célibataires. Il y en a, mais bon, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Voilà. Donc, et la nouvelle là, qui a failli casser le couple à 4 BDV, tout ça, qui a avoué qu'elle était là pour le buzz. Comme on dit, faute avouée, à moitié pardonnée. Et qui s'est dit que 4 BDV était pas le passeport Nasdaq. Moi je dis, c'est la carte de séjour dans la team Nasdaq. T'as les cartes de séjour pour avoir ta carte de séjour. Lol, excusez-moi. Il y a aussi dans une autre vidéo que j'ai postée avant, Asia qui s'explique dans un live TikTok, qui s'explique enfin de claire voix au sujet de l'embrouille avec Nasdaq et de la filouterie tentée, ça serait pas de sa faute, tout ça. Elle s'explique aussi sur le cancer, quand elle a refoulé Farah et les membres de la team Nasdaq à son showcase à Marseille. Et elle explique un peu tout ça. Comment elle a réussi à faire percer Nasdaq. Voilà. Et son clip, l'argent de son clip, tout ça. Donc, la vidéo là, elle est sur la chaîne. Elle sera en lien à la fin de cette vidéo. Voilà, tout simplement.
Donc que d'actualité. Et je zappe sur les actualités de la veille. Il y en a trop. Il y en a tellement trop d'actualités dans la team Nazas que j'en oublie. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.